Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Dans cette vidéo, on va voir une méthode différente du merge mais qui va arriver à peu près au même résultat. On va voir les avantages de cette méthode et les inconvénients de cette méthode. Et tout de suite, je vous donne le nom, ça s'appelle Rebase. Le topo, c'est que si vous avez deux branches, donc une branche A et une branche B, et que vous voulez amener les changements de la branche A sur la branche B par exemple, le Rebase, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre tous les nouveaux commits de la branche A, et ça va les copier à la suite des commits de la branche B. Ça, c'est le petit résumé rapide. Donc bien sûr, on pourra avoir des conflits qui vont apparaître, et là, ce sera la même méthode pour les régler que dans la dernière vidéo. On va tout de suite commencer, je vais vous montrer comment faire. C'est parti! On crée un dossier du coup qu'on va appeler Rebase, ça s'écrit comme ça le Rebase. On n'oublie pas de se mettre dedans, cd Rebase. On crée notre git init, voilà, comme ça, et on est bon. Alors, pour cette vidéo, on va prendre le code qu'on avait fait dans la dernière vidéo. Souvenez-vous, le pseudo-code qu'on avait fait pour calculer les nombres au carré, si je me souviens bien. Et ben, on va le réutiliser dans cette vidéo-là. Alors, si vous l'avez plus ou pas, allez voir dans la description, il y a le code, c'est quelques lignes qui y sont. J'ai tout de suite créé le fichier, comment on l'avait appelé, nbcarré.txt. On va lui donner le même nom, comme ça. Et dedans, on va coller ça. Voilà, donc dans la description, si vous ne l'avez pas. On va ajouter ça à notre index, donc add nbcarré.txt, voilà. On fait un petit git status, donc ici on a bien un nouveau fichier, il dit qu'il n'y a pas encore de commit, on est bien sur la branche main, on va pouvoir commit, git commit-m, first commit on va l'appeler. Voilà, donc on va le modifier un peu ce fichier ici, et notamment on va créer deux branches en fait, on va faire des modifications sur chaque une des deux branches et aussi sur la branche main. Comme ça on aura plusieurs modifications, on va bien pouvoir s'amuser avec ça. Donc je vous propose, on va dire des noms assez explicites, git branche gauche et git branche droite. On crée deux branches qui s'appellent gauche et droite. On peut regarder en faisant git branche, elles sont bien ici. On va tout de suite aller sur la branche droite. Donc pour l'instant, elles sont exactement pareilles. Hein. Ici, il n'y a rien qui change pour l'instant entre les branches. Et on va tout de suite implémenter, vous voyez ici on utilise une boucle. Et ben on va mettre un while à la place. Donc c'est assez simple parce qu'on a déjà le compte, donc on va juste faire while indexed, tant que l'index plus petit que 10, parce qu'on va aller à 10. Hop là, on sauvegarde. Du coup ça va continuer tant que l'index est plus petit que 10. On a notre boucle while d'implémenter. Je vous propose de ajouter ça git add nbcarré.txt. Hop là, voilà, git status, on est bien sur la branche droite. On va bien ajouter les modifications faites dans nbcarré, on peut commit. Git commit-m, implémentation while. Voilà. On va maintenant aller sur la branche gauche, git checkout gauche. Ok, donc là on est de retour avec le code, avec la boucle. On va cette fois-ci changer. On va dire qu'on veut calculer, plutôt que de calculer le carré, on va calculer le cube. 3 fois en tout. Et index fois index fois index. Voilà, donc j'ai rajouté juste ici le index fois index fois index. Comme ça, je sauvegarde. On va ajouter les changements, on va les stage, git stage nbcarré.txt. Rappelez-vous, la commande git add et git stage, c'est exactement la même chose. Souvent dans Git, il y a plusieurs façons de faire la même chose. Et notamment, je vous montre à travers cette vidéo que on peut arriver au même résultat en apparence au niveau des fichiers avec plusieurs commandes différentes, plusieurs enchaînements de commandes différentes. Et c'est très souvent ça dans Git. On stage ça, on fait un petit status, on est bien sur la branche gauche, on va modifier celui-là, on va faire un commit, git commit-m, calcul cube, donc le cube plutôt que le carré. Ok, on a commit, et enfin on va aller sur la branche main, git checkout main, et là on va rajouter un message de bienvenue dans le programme. Ici on va marquer écrire bienvenue dans la matrice, voilà, on va mettre ça, bienvenue dans la matrice, nickel. Voilà, on a notre ligne, ici on va encore une fois pouvoir ajouter le fichier, nbcarré.txt, on va aller refaire un petit tour juste rapide pour voir qu'on a bien tous les trucs dans chaque branche. On va faire un petit git status avant, ok c'est bon tout ça, git commit-m, message, ok. Sur la branche main, on a notre message, sur la branche gauche, on a le cube, sur la branche droite, on a la boucle while.
on va pouvoir faire nos rebase, on va pouvoir découvrir cette nouvelle fonctionnalité. La façon dont je vais vous montrer ça fait que vous n'aurez pas besoin d'être sur une branche spécifique pour appliquer le rebase. C'est-à-dire que vous pouvez être sur la branche main pendant que vous êtes en train de rebaser les branches gauche et les branches droite. Ça, c'est la façon que je vous montre, parce qu'il y a d'autres façons de le faire en rebase, mais c'est celle que je vais vous montrer parce que c'est celle que je trouve la plus intuitive. Donc vous voyez ici, on est sur la branche droite et on a notre boucle while. On voudrait que les modifications de la branche gauche, c'est-à-dire le cube ici plutôt que juste le carré, elles soient ramenées ici, mais pas par un merge. Ça, on peut totalement le faire par un merge, on sait déjà le faire d'ailleurs. Si vous voulez vous entraîner, ça peut être une bonne façon de faire. Essayez de faire ça par un merge. Mais après, revenez tout de suite sur la vidéo, je vais vous montrer comment faire avec un rebase. Vous allez voir, c'est assez simple en fait. On va marquer git rebase. Là, ici, on va mettre le nom de la branche qui va recevoir les changements et le nom de la branche qui les envoie. Donc ici, la branche droite et la branche gauche. Voilà, on met ça comme ça. Alors, un petit moyen mémotechnique que je vous donne pour savoir dans quel ordre mettre, c'est que dans notre dans notre arbre de commit, on verra d'abord les commits de la branche droite et ensuite les commits de la branche gauche. C'est-à-dire que les commits de la branche gauche vont être copiés sur ceux de la branche droite et vont être mis après, à la suite. Vous allez voir ça juste en bas, hein, dans quelques instants. Donc on met les commits ici qui apparaîtront d'abord et ceux qui apparaîtront après. Je sais pas si c'était clair, mais si j'ai pu aider certains, bah, je suis content. On fait entrer, comme ça. Il nous dit, il y a des conflits. Ici, il y a un conflit dans nbcarré.txt, il peut pas s'en occuper. Donc là, si on veut annuler, on peut faire git rebase abort. Mais nous, on ne veut pas annuler, nous, on veut faire les trucs. Donc, on va venir ici gérer les conflits. Alors, ce qu'on voit, c'est que ici, dans le calcul du cube, on veut garder cette partie-là. Et on ne veut pas garder le boucle 10 fois. Ici, on veut garder le while. Donc, on va venir supprimer ça. On garde le cube. On supprime ça. Et on supprime ça. On a résolu les conflits. Hop là. On sauvegarde. Donc là, on a bien le while et le cube maintenant. Et je vais pouvoir faire git rebase continue. Donc comme il me dit ici, hein, il me dit de faire la commande git rebase continue une fois que j'ai résolu tous les conflits. D'ailleurs, il ne faut pas oublier de les ajouter. Git add nbcarré.txt. Et après, git rebase continue. Et là, il nous dit d'entrer le commit du message. Alors, en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'il va aller, pour chaque commit les uns après les autres, il va les copier. Donc là, il est actuellement en train de copier le commit où on avait mis le cube. Et en fait, on ne veut pas modifier le message, donc on va juste quitter en faisant 2 points, WQ. Et là, il nous dit Successfully rebased and updated revs head gauche. Ça a fini là, on a terminé le rebase et on va pouvoir regarder notre fichier. Ici, on a bien le while et la somme de index fois index fois index. Si on fait un git branch, on s'aperçoit qu'on est maintenant sur la branche gauche. Alors au départ, vous vous souvenez bien, on était sur la branche droite. Ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, Git a copié tous les commits qui étaient sur la branche gauche et les a mis à la suite de la branche droite. Ensuite, Git a changé la position de la branche gauche et il l'a mis au niveau du dernier commit qu'il a copié. Et enfin, la dernière chose qu'il a fait, c'est qu'il a déplacé là où on était. Avant, on était sur la branche droite et il nous a déplacé sur la branche gauche. Maintenant, si on se place sur la branche droite et qu'on regarde les changements qu'il y a dans le fichier, on peut voir qu'on a toujours la boucle while qu'on avait implémentée sur cette branche, mais les changements qui étaient sur la branche gauche ne sont pas arrivés sur la branche droite. Car comme je vous l'ai expliqué, c'est au final la branche gauche qui contient les changements, puisque c'est elle qui a été placée à la fin du dernier commit copié. Bon, tout ça c'est plus clair sur le schéma en bas à droite, donc regardez-le et repassez ce passage là s'il y a besoin. Maintenant on va refaire la même opération, mais cette fois-ci sur la branche main. Donc on va apporter les modifications donc, qui sont actuellement, si on se tient comme sur la branche gauche ici, on a toutes les modifications réunies et on va les apporter sur la branche main. Donc encore une fois, on va faire git rebase. D'abord, on veut qu'il y ait la branche main et après, on veut que se rajoutent les modifications de la branche gauche. Donc, quand je dis les modifications de la branche gauche, je parle de tous les commits qui sont entre la branche main et la position actuelle de la branche gauche. Je vous les entoure en rouge sur le schéma. Voilà, je lance. Et vous voyez qu'ici, il n'y a pas eu de conflit. Il a pu se débrouiller tout seul, donc ça a vraiment pris juste une seule ligne. Donc, on est sur la branche gauche ici.
Et on a bien le message bienvenue, le while et la somme de cubes. Maintenant, si on se met sur la branche main, git checkout main, vous voyez qu'on a que le message de bienvenue. Donc ce qu'on veut faire, c'est ramener la branche main au même niveau que la branche gauche. Parce qu'on veut au final que les modifications arrivent sur la branche main. Et pour ça, en fait, ce qui est tout simple de faire, c'est juste, on va refaire un rebase. On va faire un rebase de la branche main à la suite de la branche gauche. Et ça va avoir pour effet, tout simplement, de ramener la branche main au même niveau que la branche gauche. D'abord gauche et après main. Voilà. Donc là, elles se sont retrouvées au même niveau, vous le voyez en bas à gauche. Et si on regarde ici en se mettant sur la branche main, git checkout main, on a toutes les modifications qui sont apparues. Alors vous n'aurez pas forcément l'animation en bas à gauche pour vous aider chez vous. Donc ce que je vous propose de faire, si vous voulez voir un peu plus clair sur ce qui s'est passé, c'est de faire un git log-graph. Donc là je suis bien sur la branche main, hein, à noter. Je fais entrer et j'ai l'historique de tous les commits que j'ai fait depuis le début. Ça commence du bas et ça finit en haut. Donc on voit qu'on a fait le premier commit, voilà, il est juste ici. Ensuite sur la branche main, le commit d'après, ça a été de rajouter le message. Ça c'est le commit d'après sur la branche main. Ensuite, sur la branche main, on a le commit qui vient de la branche droite à la base. Donc ici, c'est la contribution de la branche droite. Et enfin, on a la contribution de la branche gauche juste ici. On va aller voir sur la branche gauche, voir ce qui s'est passé. Git checkout gauche. Donc, encore une fois, git log graph. Donc là, souvenez-vous, elle est au même niveau que la branche main. Hein, vous pouvez le voir en bas à gauche. Donc, elle a exactement le même chemin. Et enfin, la branche droite. Git checkout droite, git log graph. Celle-là, elle n'a pas eu les modifications. La seule chose qui la concerne, c'est que elle est partie du premier commit, parce que quand on a fait git branch, on avait déjà fait le premier commit, et elle a implémenté le while, et après c'est tout ce qu'on a fait sur la branche droite, on n'y a pas retouché. Le rebase peut être un peu compliqué à appréhender pour la première fois. Faites-le quelques fois et vous verrez, ce sera très intuitif. Maintenant que vous êtes au point sur comment faire un rebase, je vais dire quelques mots sur les avantages de chaque méthode, le merge ou le rebase. Tout d'abord, un merge, ça ne va pas créer de nombreux nouveaux commits sur les branches existantes. C'est-à-dire que ça ne va pas copier tout l'historique qui a été fait sur la branche qui va être merge. Ça va juste faire un seul commit, le commit du merge. Et donc les branches qui sont déjà existantes sont peu changées. En faisant un merge, on va donc préserver les branches, faire des opérations facilement réversibles parce qu'il suffit juste d'annuler un seul commit et c'est bon. Mais l'historique de notre projet, il sera peut-être moins clair vu qu'on n'aura pas précisément chaque modification détaillée avec un commit. Le plus gros avantage du rebase, c'est que chaque modification du code, chaque commit qui a été fait sur notre branche, va être présent sur la branche main ou sur la branche sur laquelle le rebase a été appliqué. Rappelez-vous, dans le cas d'un merge, le seul commit qu'on verra sur la branche main ou la branche sur laquelle le merge a été appliqué, ce sera le commit du merge. Au final, c'est un choix personnel, chacun aura son propre avis. Personnellement, je préfère le merge parce que c'est la première méthode que j'ai découverte et c'est celle que j'utilise dans la quasi-majorité des cas. Mais je ne pouvais pas faire une série sur Git sans dédier un épisode rebase, car vous allez sans doute le rencontrer dans plein de projets open source. Merci d'avoir regardé, n'oublie pas de mettre un pouce bleu si tu as aimé, ça me supporte énormément. Dans la prochaine vidéo, on verra comment naviguer dans l'historique du projet, revenir en arrière, voir la version du code à différents moments dans le temps, et même annuler des commits, voire des branches entières. En attendant, c'est tout pour moi. Salut, à la semaine prochaine, c'était Titouan.